La foi, c'est la deuxième matrice qui te permet de recevoir la grossesse divine afin qu'elle entre dans ta matrice charnelle. La foi, c'est la troisième main qui te permet de toucher le spirituel afin de le manifester sur la terre. La foi, c'est le troisième pied qui te permet de marcher avec l'Éternel Dieu des armées. La foi, c'est l'œil qui te permet de voir le futur. La foi, c'est l'oreille qui te permet d'entendre Dieu et de croire en lui. La foi, c'est ça ta véritable respiration. Soyez des hommes de foi en 2021. Soyez des hommes de foi en 2021. Et n'appelez pas conjuration, c'est que tout le monde appelle conjuration. J'aimerais vous faire un témoignage que j'ai gardé pendant toute l'année 2020. Moi, j'ai attrapé la Covid-19. Maintenant, ils changent le Covid, la Covid. Vraiment, vous nous embrouillez. Amen. Hein? J'ai attrapé cette maladie. Hein. Je l'ai attrapée en janvier quand je suis allé en France. Et je ne savais pas que c'était ça. C'est quand on a donné les symptômes que j'ai su. Et c'était terrible, 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 terrible. J'ai commencé à maigrir et je bénissais Dieu. J'ai dit, oh Dieu, merci. Je maigris, gloire à Dieu. Et puis, c'était devenu très terrible, terrible. Ben, c'est vrai, moi, je ne suis pas arrivé jusqu'à avoir des respirateurs. Mais j'arrivais plus à respirer. J'ai commencé à avoir un hoquet bizarre de bizarre. Et puis, on m'a fait un examen. L'examen là, avec les nez, là, ça fait très mal. Hein? Et je l'avais. Et puis, on m'a donné les médicaments, j'ai pris, et puis je l'avais toujours. Et puis, les médecins sont partis, sont jamais revenus. Alors, j'ai décidé d'élever ma foi. Et j'étais guéri. Je suis guéri depuis longtemps. Ça fait plus de 6 mois, 7 mois. Mais je prêchais de tout mon cœur. Et oui, j'avais le droit parce qu'il n'y avait personne. Je vais contaminer qui? Alléluia. Et vous savez qu'est-ce qui m'a guéri? Lorsque tout le monde pensait qu'il voyait virus, tu vas mourir. Pour moi, c'était grippe. C'était grippe. C'était la grippe. J'avais la foi contre un rhume. Ainsi, au lieu de voir le virus qui tue, moi, j'ai regardé le rhume. Ainsi, ma foi, je l'ai aidé en minimisant la maladie. C'est alors que j'étais guéri. Parce que lorsque tu es grippé et tu as un rhume, tu as la foi, n'est-ce pas? Mais quand on te dit Corona, alléluia. Au lieu d'appeler mort, appelle la mort, sommeil, et tu seras guéri. Au lieu de dire Covid, dis je suis grippé, je suis grippé. Aide ta foi, aide ta foi, aide ta foi. Et après, les gens attrapent à gauche, je ne suis pas touché. Ils attrapent à gauche, à droite, je ne suis pas touché. Immunisé, alléluia. Tu es choqué, tu veux fuir l'église. Regardez-moi les incrédules. Il y a longtemps que j'ai eu ça, très longtemps, frère. Et guéri depuis longtemps. Pendant le confinement, là, pendant le confinement, oui, je l'ai eu, mais c'était la grippe, hein. C'était la grippe, comme le rhume. Tu vois, ta manière de voir Goliath te révèle si c'est toi qui vas mourir ou si c'est lui qui va mourir. Alléluia. Et pour toute autre maladie, mon frère, vois la maladie au travers des meurtrissures de Jésus-Christ. Vois la maladie au travers de la croix et tu sauras que c'est un ennemi qui est dépouillé. La première chose qui guérit un homme, ce n'est pas le médicament, c'est son esprit. Son esprit, son esprit, son esprit. Alléluia. Je n'ai jamais trouvé que c'était une maladie grave ou terrible. Pour moi, c'était une grippe. Et comme j'étais guéri de plusieurs grippes, c'était une autre grippe qui me quittera. Et dites deuxième vague, quatrième vague, huitième vague, c'est une grippe. Huitième grippe, neuvième grippe, troisième grippe. Arrêtez de nous effrayer, arrêtez de nous effrayer. Les gens meurent plus même de la malaria. Vrai ou faux? Quand tu vois Goliath, quel nom tu lui donnes? Certains lui donnent le nom de géant, mais d'autres lui donnent le nom d'incirconcis. Quand tu as une maladie, tu dis quoi? C'est la mort? Ou tu dis, c'est le moment de me reposer? C'est le moment d'expérimenter la puissance de Dieu. Parce qu'il y a des maladies qui viennent pour la gloire de Dieu. Afin que Dieu te démontre qu'il est élevé au-dessus de la médecine, élevé au-dessus des scientifiques et des savants. Et là où eux cherchent un vaccin, il peut te donner ce vaccin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu le crois?
Il faut voir Goliath avec les yeux de la foi. Une autre chose, il ne faut pas l'appeler géant. Parce que ce que tu dis, c'est ce qui va arriver. Il y a des choses qu'il ne faut jamais dire. Même si c'est vrai, ne le dis pas. Alléluia. Même si c'est vrai, c'est un géant. C'est vrai, c'est un géant. Mais ne le dis pas, il va le devenir. Contrôle ta bouche. Car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et même si tu vois le contraire de tes prières, continue à dire tes prières. Un jour, tes prières vont devenir réalité. Un jour, ce que tu dis dans le secret va devenir chair. Même si tu as demandé des choses en 2020 et tu ne les as pas touchées, continue à le proclamer, à le proclamer, à les proclamer, à les proclamer. Et un jour, cela va arriver. David avait refusé de dire géant. Il a refusé de dire géant. C'était une discipline en lui. Je ne l'appellerai pas géant. Si je l'appelle géant, il va devenir un géant pour moi. C'est un géant pour Saoul. C'est un géant pour mes frères. Mais il n'est pas un géant pour moi. Je refuse. Même si je vois un géant, je ne dis pas. Je ne dis pas. Ne dis jamais que tu es pauvre. Ne dis jamais que tu es maudit. Ne dis jamais cela. Ne dis jamais que tu es le dernier. Ne dis jamais que tu es bête. Ne dis jamais que tu es bête. Dis j'ai oublié. Ne dis jamais que tu es bête. Ne dis jamais que tu as l'esprit de célibat. Dis on ne t'a pas encore découvert. Ne dis jamais ce que tu es disqualifié. Dis que tu es dirigé. Ne dis jamais, ne dis jamais. Même si ça se voit, même si tout le monde confirme que c'est un géant, mais toi deviens aveugle par le Saint-Esprit. Deviens aveugle par le Saint-Esprit parce que la foi t'amène à la folie. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Je ne dirai pas, même si Saoul te dit, c'est un gaillard, c'est un vaillant, depuis sa jeunesse, toi ne le dis pas, ne le dis pas, ne le dis pas. Même si on te donne un diagnostic, on dit tu vas mourir dans 6 mois, ne dis pas que tu vas mourir dans 6 mois, ne le dis pas. Même si le médecin est spécialiste, ne le dis pas. Dieu est au-dessus des pronostics des médecins, Dieu est au-dessus des diagnostics des médecins, il est capable de les confondre. David, alléluia, alléluia, Lazare était pourri, et quand un homme pourri, il ne peut ressusciter. Mais Jésus, rien que par sa parole, a dit Lazare sort, et Lazare est sorti. Le diagnostic des médecins était anéanti et détruit. Ne dis pas ce que les hommes disent, dis ce que Dieu dit, annonce ce que Dieu dit, parle ce que Dieu dit. Si tu le fais pendant cette année, tu vas vivre la puissance de Dieu. Même si tu vois l'échec, ne confesse pas l'échec. Même si tu vois que c'est noir, ne le dis pas. Tu es libre de le dire. La femme sunamite, même si son enfant était mort, n'a pas dit que son enfant était mort. Elle a dit tout va bien. Alors que l'enfant est mort, tout va bien. Oui, je l'ai demandé à Dieu. Et même s'il est mort, il n'est pas mort. Et je ne vais pas confesser le contraire de mes prières. Ne confesse jamais le contraire de tes prières. Ne le dis jamais. Ne le dis jamais. Même si on dit que tu es fou, même si on dit que tu mens, je ne mens pas. J'ai choisi de confesser la foi. Tu peux même sentir par ma manière de te prêcher que la vie chrétienne c'est un combat. C'est pourquoi des fois quand tu prêches aux gens, il faut prêcher comme un coach. Tu vois le coach comment il parle. Allez, droite, montez, coup de tête, toi, descends, toi, va. Oui, des fois un prédicateur doit venir comme un coach parce que la vie c'est un combat et te dire vas-y, tu vas réussir, tu vas gagner. Arrête de te plaindre, arrête de pleurer. Tu es un homme, essuie-toi, cours. Donne-moi un amen. Oh, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Oh. Ah. Et une autre chose, il ne faut jamais te taire lorsque Goliath parle. Il parle, tu parles. La Bible nous dit, lorsque Goliath a dit à David, je vais te tuer et te donner aux oiseaux du ciel. Lui aussi, il a dit, moi aussi, je vais te tuer. Je vais te donner aussi aux oiseaux du ciel. Mais moi, en plus, je vais couper ta tête. Et en plus, je vois déjà l'Éternel te livrer entre nos mains. Sois un bouchard en 2021. Un bouchard. Un bouchard. Goliath te parle, toi tu parles une fois, tu parles 2 fois, tu parles 3 fois. Ne te tais pas lorsque la destinée t'insulte. Ne te tais pas lorsqu'on dit que tu es incapable. Ne te tais pas lorsqu'on dit que tu ne vas pas réussir. Parle, parle la parole, parle les prophéties, parle les promesses de Dieu, parle
parle, toi aussi parle. Les Quinois, ils disent ça bien. Otié n'a penaché. Otié n'a penaché le sous-sous. Alléluia. Goliath parle, moi aussi je parle. Le diable parle, moi aussi je parle. La maladie parle, moi aussi je parle. La médiocrité parle, moi aussi je parle. Parle, tu as une bouche, parle. Oh, toi, cette année encore, on va voir. Tu vas finir cette année sans te marier. Tu dis, d'ailleurs, je prépare ton invitation. Je prépare ton invitation. Élisée l'a dit, hein? Il a dit, tu vas voir, mais tu ne vas pas manger. Mes frères, ne vous taisez pas, sinon vous allez être endoctrinés par Goliath. Ne laissez pas la peur entrer dans vos cœurs. Lorsque quelqu'un te parle pour t'effrayer, réponds-lui pour ne pas avoir peur. Parce que si tu ne réponds pas, tu vas avoir peur. Si tu ne réponds pas, tu vas croire. Et pour ne pas croire les choses négatives, tu dois répondre. Le serpent contre le serpent. Le bâton contre le bâton. Il est écrit contre il est écrit. Le diable a parlé, Jésus a parlé. Il est écrit, il est écrit. Il est écrit, il est écrit. Il est écrit, il est écrit. Le ping-pong de il est écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. Parle, parle, apprends à parler. Et David n'a pas parlé n'importe comment. Vous savez ce qu'il a fait? C'est que lorsque Goliath est venu, il a placé le combat dans le domaine des armées, dans le domaine des humains. Mais lorsque David lui répond, il place la bataille au niveau de Dieu. Il dit, ce n'est pas mon combat, Goliath. Tu as insulté l'armée de Dieu, c'est l'Éternel que tu as insulté. Je te place face à mon Dieu. Lorsqu'on vient te combattre dans la chair, monte en esprit. Lorsqu'on te combat dans la chair, monte en esprit. Lorsqu'on t'insulte dans la chair, monte en esprit. Lorsqu'on te maudit, monte en esprit. N'entre pas dans les insultes. Toi, tu ne peux pas insulter. Toi, monte en esprit. Et qu'est-ce qu'il fait? Quand il monte en esprit, il voit Goliath déjà mort et il lui prophétise. Il dit, je te couperai la tête aujourd'hui. Oh. Vous savez, entre les deux cultes, quand j'ai médité, David dit, je te couperai la tête. Tu sais avec quoi? Avec ta propre épée. Il n'a pas pris l'épée de quelqu'un d'autre. Ce qu'ils font contre toi retournera contre eux-mêmes. Celui qui voudra te tuer, c'est lui-même qui va mourir en 2021. Celui qui va vouloir écourter ta vie en 2021, lui-même sa vie serait écourtée. La tête de Goliath était coupée par sa propre épée. Sa propre épée. Il a voulu tuer David avec son épée, mais c'est avec son épée qu'on a coupé sa tête. Je déclare qu'ils vont tomber dans leur propre piège. Ils viendront contre toi par un seul chemin, mais ils fuiront par 7 chemins. Je déclare, tu prendras l'épée de Goliath et tu lui couperas la tête. Il va tomber dans son piège. C'est lui qui va être chassé du travail. Ce n'est pas toi qui seras chassé. Il a fait des réunions, c'est lui qui sera chassé du travail. C'est lui qui sera chassé du travail. Je suis en train de te le dire. Ne te tais jamais. Lorsque quelqu'un est en train de perturber ta destinée, en te maudissant, en te décourageant, réponds et parle la parole, parle la foi, parle ce que Dieu t'a dit, annonce ce que Dieu t'a dit. Dis-le. Dis-le. Il dit, toi, tu dis quoi? Tu vas me tuer, moi. Tu vas me tuer, donner ma chair aux oiseaux. Moi, c'est ce que je vais te faire. En plus, moi, je vais couper ta tête. En plus, je vois l'Éternel qui... Vous êtes sur Jésus sur ta vie. Vous êtes sur Jésus sur ta vie.